Je vous propose de refaire une incursion dans le monde de la figurine et de la peinture. Alors pas que de figurines, parce que nous allons parler plutôt de décors même, avec Vincent Thierry Savidan, qui est plus connu sur Internet autour du nom et de la page Internet Vincent Terre d'Exil. Bonjour Vincent. Bonjour Xavier, comment Alors pour... vas-tu? Ça va. On va s'intéresser à votre actualité parce que vient d'apparaître une page internet grâce à laquelle vous proposez vos services de peintre et surtout de confectionneur de décors pour ceux qui voudraient mettre un peu de relief à leur jeu de société et leur jeu de figurines. Avant de parler de cette superbe page, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Vincent, comment vous êtes venu cette passion de la peinture à petite échelle? Parce qu'on ne peut pas juste parler de figurines. Avec vous, il faut parler figurines et décors. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je fais un peu les deux, même si ma passion première est quand même les décors, hein. J'ai toujours aimé sur des belles tables et ce genre de choses. C'est vraiment une passion que j'ai depuis quelques années, tout jeune déjà, hein, que j'avais pris tout jeune avec HeroQuest à l'époque. Hein, je suis tombé dedans tout petit, j'avais dû laisser tomber un petit peu, parce que la vie fait qu'on a d'autres priorités à certains moments et voilà. Mais je m'y suis remis vraiment pleinement depuis 2001, j'ai envie de dire, donc ça fait quand même un petit moment déjà. Puis au fur et à mesure des années, j'ai découvert des techniques, j'ai fait des essais, j'ai réalisé pas mal de pièces et puis aujourd'hui j'ai eu la chance de travailler sur certains projets intéressants qui font qu'aujourd'hui je propose une page sur le net pour éventuellement faire pour du particulier. Alors on précise bien que c'est pas vous ne proposez pas vos services autour de la peinture sur figurine, mais bien sur la conception de décors. D'ailleurs, quand on va sur cette page, ce qu'on voit tout de suite, c'est que on a vraiment l'impression d'être plongé à une échelle réduite. S'il n'y avait pas les figurines au milieu de ces décors, on pourrait croire que c'est pour certains des photos de vos balades en forêt ou dans la nature, tellement c'est pointilleux avec de l'herbe, des petits graviers. Le décor, pourquoi avoir jeté votre dévolu sur le décor plutôt que sur la figurine? Ah alors là, c'est une très bonne question. Pourquoi? Je sais pas. C'est vraiment franchement, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours. Ouais, j'ai toujours aimé ça en fait, de pouvoir donner du relief ou. Je dis pas que c'est pas bien de jouer, mais quand on a de la chance d'avoir des belles figurines, et c'est le cas à l'heure actuelle avec les jeux qu'on nous propose sur le marché, je trouve ça tellement plus immersif et plus intéressant de jouer une partie. En plus, moi, j'ai pas beaucoup de temps non plus pour jouer, comme peut-être certaines personnes. Donc, quitte à jouer et me faire plaisir, je veux vraiment une expérience et une immersion totale, quoi. Alors ça veut dire que vous partez sur la conception de décors intégral. On voit des ports, on voit des villes, on voit des arènes. Vous imaginez avant, j'imagine en dessin ce que ça, comment ça part du début jusqu'à la fin, la conception d'un décor. Est-ce que vous dessinez avant de concevoir? Ça dépend, ça m'est arrivé, pas souvent parce que je suis pas un grand dessinateur non plus. C'est plus, j'avoue que c'est plus une démarche intellectuelle, c'est plus au niveau du cerveau que ça travaille et j'imagine un peu comment je vais mettre ça en place, quoi. Je le visionne plus qu'autre chose, en fait. Ça veut dire qu'il faut avoir aussi des talents de bricoleur parce que il faut faire illusion, créer du rocher avec du polystyrène, l'herbe, le sable, il faut que tout soit à échelle. Vous êtes bricoleur dans l'âme? Oui. Ouais, je pense qu'il faut un minimum être bricoleur pour faire des décors comme ça, ouais. Et puis même trouver. C'est-à-dire que un des magasins préférés de gens comme moi qui font du décor, je pense, c'est de fouiner dans les magasins de bricolage. On trouve des matériaux, on teste des choses, on arrive à trouver des textures finalement différentes, on arrive à tout dédier en fait. Qu'est-ce que j'allais dire? Un objet principal qui peut vous servir à ça, normalement, vous allez détourner son utilité première pour en faire autre chose, quoi. Est-ce C'est que ça ça qui est vous assez rigolo aussi. est-ce, est-ce que ça vous arrive de faire des essais, c'est-à-dire d'avoir une sorte de petit laboratoire où vous testez en fait des matériaux et ce qu'ils pourraient devenir lors de vos décors et de vos constructions de décors? Oui, tout à fait, ouais. Même quand je travaille même sur certains gros projets, hein, avant de, de décider en fait de quel matériau ou de quelle façon je vais aborder certaines choses, j'ai des choses que j'ai déjà testées que je connais, mais des fois je veux partir sur autre chose pour changer
le résultat final, que ce soit en texture, en visuel, en solidité, en légèreté, peu importe ce qu'on recherche. Et effectivement, ça m'arrive à côté d'essayer d'autres choses et de voir. Des fois, il y a des expériences qui sont pas concluantes, hein, bien sûr, ou qui sont à retravailler, ou à modifier, ou à travailler différemment en tout cas. Et oui, on est obligé de faire des tests de toute façon. Avant, c'était un simple hobby, vous aviez un travail à côté et c'était une passion que vous développiez. Maintenant, ça devient un emploi à temps plein. Ça veut dire que vous allez essayer de vivre de ce que vous faites de vos mains? Ben, j'aimerais bien, je crois que ce serait juste un petit conte de fées, en fait, un rêve d'enfant, de pouvoir vivre de sa passion. Je crois que c'est le rêve de tout le monde. Donc, j'ai une opportunité aujourd'hui qui fait que j'ai eu la chance d'être découvert par Mythic Games il y a déjà presque 2 ans, où je travaille pour eux sur tout ce qui est gros décor, diorama, pour tout ce qui est présentation de leurs jeux sur les salons, les démonstrations. Et je fais aussi les parties compendium, donc parties écrites avec photos de différents projets que j'ai réalisés pour eux sur des livres qui sont vendus lors des campagnes KS. Alors, Donc, profitant de cette aubaine, en fait, ça m'a ouvert la porte et je profite de cette possibilité pour moi, peut-être, de vivre de ma passion. Alors on peut citer des jeux comme Mythic Battle Panthéon avec des décors qui sont vraiment en 3D assez majestueux. Récemment, on peut aussi parler de Joan of Arc pour laquelle on a changé d'échelle. On est passé à 2 fois plus petit avec des décors qui sont vraiment importants dans le jeu, avec les murailles, le gros dragon, les bâtiments qui seront inclus dans le jeu. Et puis prochainement, Salomon Kane, toujours chez Mythic Game. Ça demande beaucoup de temps pour la fabrique de ces décors complets parce que c'est vraiment des décors qui sont jouables avec des rochers, des arbres, du relief. Oui, ça demande beaucoup de temps, bien sûr. Bien sûr. Suivant les projets, oui, le dernier que j'ai fait sur ce Kane, c'est plus de 150, 160 heures de boulot. Ouais. Ça veut dire que vous travaillez, avant vous travailliez sûrement le week-end et maintenant vous travaillez la semaine et vous avez un peu plus de temps pour jouer le week-end? Ouais, ou j'ai plus du tout de temps, même des fois, ça dépend, mais oui, non, on essaye quand même de ne pas avoir la tête que dans le guidon et de justement pouvoir se donner un peu de temps pour décompresser et puis se faire plaisir aussi. Alors cette page internet, vincentterredexil.com, alors c'est www.terredexil.com. C'était un passage obligé, vous avez dit il faut que je me lance maintenant parce que Mythic Game me fait confiance, j'ai fait assez de choses pour prouver que j'étais capable d'en vivre. C'est né comment cette page internet? Bah oui, c'est en fait c'est un aboutissement en fait. C'est toute cette logique qui s'est faite depuis 2 ans, cette sollicitation, cette reconnaissance un petit peu aussi, parce que mine de rien j'ai quand même pas mal de particuliers qui m'ont contacté aussi voyant le travail que je faisais. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. Après moi ce que je mets en avant c'est du travail artisanal. Je n'ai pas la compétence de faire ce que font certaines grosses boîtes en matière de décor et de choses comme ça. Donc moi je vais jouer sur je vais pas dire plus de qualité, mais de l'artisanal, du fait main, des choses un peu différentes de ce qu'on trouve, et surtout mettre en avant aussi des produits prêts à jouer, quoi. Ça veut dire que... C'est-à-dire que les personnes reçoivent les planches ou certains décors, même s'ils sont disponibles juste sous coucher, je les propose pas. Donc les personnes les reçoivent, les posent et jouent. Et ça veut dire que vous ne fabriquez pas à grande échelle, vous fabriquez à la commande, hein? Oui, mais après j'ai quand même du stock, mais bien sûr je commande, j'ai du stock sur mes articles et après je peux aussi réaliser bien sûr des devis personnalisés suivant les envies et les envies de chacun, bien sûr. Ça veut dire qu'on peut vous contacter pour n'importe quel jeu? Oui, n'importe quel jeu, quelqu'un qui a une idée, qui veut quelque chose de particulier, je fais un devis sur ce qu'il veut et puis peut-être la qualité de finition qu'il souhaite aussi, bien sûr. Et je fais un devis à la personne et après, si la personne est intéressée, bien sûr, je peux travailler à l'envie en fait. Sur la page internet, il y a une super photo de bataille autour d'une colline style Seigneur des Anneaux. Des décors comme ça, il vous arrive souvent d'en faire ou c'est vraiment assez exceptionnel?
Oh, ça reste quand même assez exceptionnel, même s'il y a des passionnés qui sont prêts à mettre un peu d'argent sur des commandes un peu particulières, même des clubs de jeu des fois, qui veulent quelque chose de particulier parce ils sont fans ou ils ont une grosse communauté autour d'un jeu et qui veulent vraiment développer ce jeu ou justement se faire plaisir et avoir quelque chose de plus réaliste et plus joli. Pour vous contacter, le plus facile, c'est de passer par la page internet. Oui, ça semble, il y a tout ce qu'il faut, il y a le contact, après il y a éventuellement les liens sur Facebook et même mon adresse mail, mais bien sûr, par le site, ça semble le plus simple. C'est vous qui prenez les photos qu'on voit sur la page internet? Euh, Quelques-unes, pas toutes. Il y en a quelques-unes que j'ai prises, il y a d'autres qui ont été prises lors de salons et ce genre de choses comme ça, avec l'équipe Multigames aussi, donc que j'ai récupéré. Mais j'avoue que là, il faut que je travaille sur les photos. C'est pas mon fort non plus. Il va falloir que je fasse une meilleure mise en valeur, je pense. Mais bon, on peut pas non plus tout d'un coup. On peut pas être bon partout, hein? Bah bon, je sais pas. Après, on a quelques faiblesses, quoi. Je sais que la photo reste quelque chose de vraiment particulier. Et ça, c'est encore un métier aussi. C'est vraiment quelque chose de... J'invite les gens à aller rapidement découvrir, ne serait-ce que pour la beauté des images, car en tout cas les photos qui sont sur le site sont assez impressionnantes et magnifiques. Merci. www.terredexil.com, tout attaché, il y a un S à terre, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs terres d'exil. Terredexil.com, il y a une page Facebook qui est alimentée régulièrement avec de superbes photos également. C'est assez impressionnant. Ça donne envie de jouer. Je ne sais pas si on vous dit fait cette remarque régulièrement, mais le fait de voir ces décors, ça donne envie de jouer. Oui, bah c'est vraiment le but premier, hein, de toute façon. Même sur les salons ou sur n'importe quelle table de jeu, vous passez n'importe où, vous voyez, ça attire l'œil. Même si au départ, un jeu, vous pouvez vous dire, tiens, c'est pas du tout mon truc, rien que pour le décor ou pour la curiosité, ça, forcément, les gens vont faire le pas et pourquoi pas après se dire, bah finalement, le jeu est peut-être bien aussi, et puis voilà. Ça reste déjà quelque chose qui doit frapper, qui font que les gens peuvent faire le premier pas déjà. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Vincent Thierry Savidan, merci beaucoup. Le site internet www.terredexil.com avec un S à terre, terredexil.com. Merci et très bonne continuation à vous. Je te remercie, Xavier, et merci à vous.